Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Il s'agit d'un unboxing de point de croix de broderie. Une vidéo entre guillemets un peu particulière puisque effectivement je vais ouvrir ce colis, mais je vais vous expliquer pourquoi ce colis va servir à ceci. En fait, souvenez-vous, dans la vidéo que j'ai fait, bilan 2022, je sais plus trop, pour bienvenue 2023, enfin bref, ma dernière vidéo de 2022, je vous montrais mes cadeaux de Noël et je vous avais dit que j'avais reçu un patron de point compté ainsi qu'une toile de la part de Nadine. Et en fait, depuis le début de l'année, elle me trotte dans la tête, je me dis, oh, j'ai envie de la commencer, j'ai envie de la commencer. Donc, je veux terminer d'abord un projet de points estampés, de points de croix estampés, avant de commencer celle-ci, mais j'ai profité des soldes pour me commander mes fils. Alors, il s'agit, que je vous la remontre, donc de cette toile-ci, qui provient en fait de la boutique Poussière d'étoiles sur Etsy. Trop bien. Donc il s'agit de celle-ci, de cette broderie-là, qui est juste sublime, sur une magnifique toile en étamine qui brille. Alors là, elle est trop trop belle. Je vais aller allumer la lumière parce que c'est pas très clair dans mon matelas. Voilà, oui, bah c'est mieux. Voilà, donc je disais, sur cette magnifique toile en étamine qu'il va falloir que je prépare, puisque... tac, tac, tac. Ouais, il va falloir que je la surjette, mais enfin, voilà, du moins. Ça devrait être bon. Du moins, j'espère, je croise les doigts, hein, Nadine, que tu m'as donné un coupon assez grand. On verra bien, imaginez la moitié de mon travail, je me rends compte que c'est trop petit. Mais non! Surtout que là, moi, ce que je voudrais sur cette toile étamine, je sais pas si vous allez voir, si vous connaissez un petit peu, mais les trous sont vraiment très fins et moi, je vais travailler sur... Ah ouais, elle va pas vouloir faire le focus. Je vais travailler vraiment que sur... Ouais, on va pas réussir à voir. Ouais, je vous montrerai quand je commencerai, en fait, là, comment je procède sur toile étamine. C'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, donc il y avait, donc j'ai le patron, j'ai la toile et il me fallait les fils. Donc les fils qui sont ici, référencés tout là. Bon, j'ai pris un écheveau par... ou une échevette, je sais pas trop comment on dit, par DMC. Si j'en ai pas assez, bah, c'est tout, j'en rachèterai en espérant que le bain ne différera pas de trop. On verra bien, on espère, parce que y a pas de... Ça, c'est peut-être le petit souci dans cette explication, c'est qu'elle nous dit pas combien il faut d'échevettes. Elle nous dit combien de fils il faut prendre, hein, donc il faut broder en 2 brins, mais pas d'échevettes. Combien il faut d'échevettes. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, et j'ai même regardé après dans les autres... Ouais, non, c'est ça. Vous avez ici la liste. Mais il n'y a pas à noter le nombre d'échevettes. Je trouve que c'est un peu dommage. Ouais. Par contre, vous avez le nombre de points. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Je regarderai en fonction. En fonction. Attendez, hein, je vérifie. Donc bref, j'ai profité donc d'une promotion sur la Maison du Canevas. Donc la Maison du Canevas qui faisait en fait une promotion sur les échevettes, elle faisait moins 50% sur les échevettes jusqu'au... On est aujourd'hui le 24 janvier, jusqu'à la semaine dernière. Hein. Donc voilà, j'en ai profité vite. Alors, moins 50%, sachant que dans ma mémoire, les échevettes chez Maison du Canevas étaient à 1,29 €. Là, elles étaient à 1,79 €. Ouais. Donc, moins 50%, je les ai eu à 88 centimes, donc toujours moins cher qu'ailleurs. Mais j'appelle pas ça. Est-ce qu'ils ont gonflé les prix pour ensuite faire des promos? Ou est-ce que l'échevette a augmenté d'autant? Mais je trouve ça énorme, l'augmentation quand même, de quand même 50 centimes. C'est pas mal, et encore que dis-je, 50 centimes, oui, c'est ça, 50 centimes. Donc, je trouve que c'est quand même un peu chéro. Donc, bon, en attendant, je les ai eu à 88 centimes l'échevette. Il y a, en tout et pour tout, on va regarder, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh là là, attendez, j'ai pas eu en face des trous, comme c'est beaucoup de marron. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Donc vous avez 46 échevettes.
Donc c'est pas mal, hein, quand même, c'est pas mal, il y a déjà beaucoup de couleurs, hein. Mais 46 échevettes, donc voilà, c'était plutôt cool. Donc on va ouvrir ça tout de suite. En plus de ça, j'en ai profité pour avoir les frais de port gratuits. Les frais de port gratuits, ce sont pas, c'est à partir de 50 € je pense, donc j'ai commandé autre chose. Et je vais aller voir après sur le site de la... Ah, mais France, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon. C'est la promo, je pense que je suis en train de découper. Ouf. J'étais en train de découper la promo pour un abonnement Maxi. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à Maxi. Vous me le dites, je vous envoie le petit papier. Voilà. Mais je voulais aller voir sur le site de Maison du Canevas combien ils faisaient leur échevette là maintenant qu'on est hors promo. Hop, fil étoile, fil à broder, mini spécial. Tica tica tica. Non, bah elles sont bien. Ah oui, non, d'accord. En fait, ils notent à partir de 1,29 € l'échevette et elles sont en ce moment à moins 26% et elles font bien 1,75 € à la base. Mais alors, les échevettes d'1,29 €, bah, j'aimerais bien savoir lesquelles c'est, hein. En tout cas, toutes celles que j'avais... non, voilà, elles sont à 1,29 € parce qu'elles sont à moins 26%. Ok. Donc moi, la semaine dernière, elles étaient à moins 50, donc j'ai payé à 88 centimes. Bref. Que je vous montre. Alors, ça c'est quoi? Ah, parce qu'on peut avoir plein d'autres trucs aussi. Vous pouvez vous abonner à Linvoge. Ah oui, c'est du beau tissu, Linvoge, hein, mais c'est pas donné, hein. Ouais, c'est ça, c'est des parures de drap. C'est une société dans les Vosges. C'est du tissu de qualité, mais souvent c'est pas donné. J'aime bien parce que je vous montre de ce fait là les catalogues que je reçois. C'est formidable, hein. Hop. Alors la serviette, tic, elle a combien de grammes? 640 grammes du mètre carré. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Hop, bref, on s'en fout. Ensuite, j'ai ma facture. Voilà. Et donc, j'ai toutes mes petites échevettes. Hop là, alors. Hop. Ah, puis alors, ce que j'aime bien quand vous commandez à la Maison du Canevas, bah, c'est qu'ils vous offrent une petite... un petit patron. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est un petit patron qui vous offre. Bah, je trouve ça gentil, franchement. Et là, donc, vous avez toute la panoplie des échevettes. Ah là là, les couleurs, elles sont natures, elles sont belles. Oh, celui-là, il est beau. Regardez. Hop. Donc, voilà pour ce qui est du panel de couleurs. Très naturel, hein. C'est très joli. Avec des vieux roses. Hop, donc je vais vérifier que j'ai bien pris toutes mes couleurs. Donc voilà, moi j'ai commandé une échevette de chaque couleur. Donc voilà à peu près le panel de couleurs pour cette toile. Juste ici. Donc sublime, 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 j'aime beaucoup. Et alors, je sais pas, mais quand j'étais petite, on avait une mercerie à côté de la maison et j'adorais aller regarder toutes les échevettes de fil. C'était, ce magasin était juste génialissime. Enfin, puis vous mettiez vos mains dans les boutons. Enfin, ouais. Donc voilà pour ce qui est des échevettes. Donc ça, un petit peu le panel de couleurs. Je vais vérifier ensuite que je les ai toutes et je vous montre également ce que j'ai acheté en plus pour que les frais de port soient gratuits. Alors, il faut savoir que j'ai regardé une vidéo, le floss tube d'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, que j'ai beaucoup aimé, et elle fait un fil rouge, je pense, sur l'année, avec tous les mois de l'année une société, enfin une marque de points de croix qui s'appelle Riolis. Alors, bon, moi je vais pas faire son fil rouge parce que bah, je me connais, c'est pas la peine. Mais je voulais essayer parce qu'elle était très positive sur Riolis. Donc je me suis dit, bah, je voudrais essayer Riolis. Et voilà. Je me suis offert ce petit point de croix. Il est trop beau, non? Alors j'ai eu
pas mal de coups de cœur sur beaucoup de leurs toiles chez Riolis. Alors, il y avait aussi celle-ci pour les animaux, n'importe quoi, pour les amoureux. Donc, c'est un cupcake et un sundae, je pense, un truc comme ça. Là, c'est Friendships is one mind in two bodies. Oh oui, c'est beau, j'aime, oui. Bref, c'est pour l'amitié, quoi. Puis, bah, couleur d'automne. Et en fait, la petite surprise de ça, c'est que là, ici, c'est pas à broder. C'est déjà sur la toile. Et pareil, normalement, le Friendships in one mind in two bodies, ouais. C'est également... Ah, bah tiens, je suis assez déçue des fils, mince. Ah bah oui, voilà, vous voyez, sur la même collection, j'avais vu celui-ci. Donc j'ai hésité. Entre celui-ci, après, là, les trois qui sont là, non. Mais en fait, mince, bah oui, je suis un peu déçue. Parce que sur celui qu'elle est en train de faire, Angélique, c'est plus de la laine. Là, ça ressemble beaucoup plus, bah, c'est du mouliné DMC, hein. Bon, après, c'est pas grave. Ce que j'aime bien, déjà, ce qui est fait, c'est que déjà, tout est déjà préparé. Donc ça, plus besoin de se prendre la tête. Alors, on va l'ouvrir pour regarder un petit peu. Mais ouais, j'avais acheté cette marque-là spécialement parce qu'elle disait que on dirait plus des fils de laine. Et en fait, elle disait que c'était beaucoup plus agréable à broder, que elle n'avait pas... Bon, écoutez, je vais l'ouvrir parce que là, je peux me prendre la tête, je vais l'ouvrir comme ça et après je le mettrai dans une pochette. Elle disait que de ce fait-là, ça faisait pas de nœud, ça glissait mieux et tout ça. Donc, bon, après c'est tout, c'est pas grave. Hop, alors, voilà comme ça se présente. Donc, vous avez ceci. Ensuite, vous avez ici certainement l'explication pour faire du point de croix. Ah, et le patron. Bah oui, il faut quand même le patron. Donc voilà, pour commencer, il est conseillé de trouver le centre de la toile, trouver la marque. Ces couleurs combinées sont utilisées. Des couleurs combinées sont utilisées dans ce modèle. Ah oui, d'accord. Donc il faut faire des mélanges de couleurs. Donc avec point de croix en 2 fils. Quand vous avez en fait, voilà, vous voyez, en 2 fils ou en 3 fils. Lisez bien cette notice pour éviter les erreurs. Avec point de gobelin en 3 fils. C'est quoi un point de gobelin? Pardon, je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce point, ça, ce point? Point de gobelin? Séparer les brins du fil mouliné qui est composé de 6 brins séparables. Le travail sera plus joli si les points supérieurs des points de croix sont placés dans la même direction. Oui, bon, ça on est au courant. On vous recommande d'utiliser le métier à broder rectangulaire pour ne pas endommager le dessin du fond. Ah oui, un Q-snap là ou je sais pas quoi. Ouais, moi, j'utiliserai pas ça moi. Éviter des nœuds. Au début du travail, fixez les fils avec quelques points qui seront cachés ensuite sous la broderie. Ensuite, pour les fixer, pardon, cachez leur bout sous les points de l'envers. Alors, T4. Il montre T3, T4, machin. Donc, est-ce qu'il y a des explications autres? Alors, ah oui, d'accord, ici. Donc là, vous avez le diagramme qui est hyper, hop là, qui est hyper lisible, mais voilà, tout doucement. Et donc, voilà, l'explication, c'est qu'ici, vous brodez en 3 brins. Ici, vous brodez en 2 brins. Et vous prenez un brin du 2 et un brin du 11. Là, toujours en 3 brins. Bah là, vous êtes censé faire vos points. Alors, pour moi, ce qu'ils appellent... Alors, ils vont peut-être nous dire ce que c'est que le... Point de gobelin en 3 fils. Avec point de gobelin en 3 fils. Alors, le point de gobelin en 3 fils, alors pour moi, c'est des demi-points. Mais dans l'autre sens que je le fais. Parce que moi, quand je fais un demi-point, c'est toujours dans ce sens-là. Hein, c'est gauche vers la droite. Là, c'est du demi-point, droite vers la gauche. Donc, voilà. Ok, ok. Et là, il vous explique comment faire pour arrêter votre fil. Bon, ça, après, vous le faites comme vous voulez. Et ensuite, donc, vous avez ces fameux points. Là, ça doit être du backstitch. Et encore une fois, alors ici, vous devez utiliser en 3 brins, mais vous devez combiner la couleur 14 et la couleur 15, mais avec 2 de 14 et une de 15, et là, une de 14 et 2 de 15. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça des couleurs à mélanger. Et alors, attendez, on va regarder ce fameux backstitch. Est-ce qu'on le voit ici? Enfin, pas le backstitch, pardon, le point de gobelin, là, comme ils disent.
Tuc, 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 tuc. Bon, là, visuellement, on n'en voit pas, hein, des points de gobelin, on voit des points complets. Alors, est-ce que c'est là? Attendez, je vais regarder sur le diagramme. Non, c'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent les points de gobelin? Oui, bah si, c'est là. En fait, c'est juste là, à l'orée ici. À l'orée ici. Parce qu'on va regarder la toile, mais comme je vous disais, la toile, voilà. Elle est déjà pré-imprimée. Oups. Bon, par contre, là, pareil, elle n'est pas... c'est dommage. Elle n'est pas surjetée. Il faudra que je le fasse. Et alors, là, vous n'avez même pas besoin de trouver le milieu. Le milieu est là. Hein. Ils vous l'ont noté. Bam. Voilà où est le milieu de la toile. Donc, et donc, ces fameux points de gobelin vont venir encadrer ici. Donc, je me dis, vous n'avez pas intérêt à vous gourer d'un point, en fait. Alors, le milieu, c'est bien gentil, mais si vous voyez... Oups, je vais vraiment piquer où, quoi. Moi, je trouverais bien. Mais je me dis, à un point près, ça va peut-être se voir la différence, le décalage, en fait. Et justement, ça, c'est ce fameux point, demi-point, là, à l'envers, pour moi, qui va venir ici, juste là. Et ça va être sympa parce que ça va se fondre dans ça. Donc, on aura l'impression, en fait, qu'il y a comme une... un truc un peu aquarellé, pardon. Juste là. Comme s'il y avait eu de l'eau et qu'on mettait l'écriture. Moi, je pense que ça va être une broderie bien sympa. Par contre, il y a quand même pas mal de backstitch. Alors, moi, c'est quelque chose qui me fait pas vraiment peur, mais je vois quand même qu'il y en a pas mal. Et le fait de combiner plusieurs couleurs pour faire un dégradé, moi, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. C'est du 14 CT, hein, pour moi. Je sais pas, il n'est pas noté. Enfin, pour moi, on brode en dos brun. Et vu la toile de l'Aïda, pour moi, c'est du 14 CT. Hein. Et vous avez donc une belle aiguille à broder. Punaise, pour le coup, elle est belle. Elle est peut-être même un peu grosse. Mais elle est plutôt sympa. Donc là, je suis plutôt contente. Il y a juste, comme je vous disais, les fils. Je m'attendais à des fils de laine comme elle a pu montrer dans sa vidéo. Et voilà, vous avez... Voilà le panel des couleurs qui est vraiment bien joli. Tac. Alors par contre, je vais quand même sortir un petit bémol. C'est que il n'y a pas la DMC. Donc, il vous parle des couleurs 1, 2, 3 jusque 16 et tout ça, mais en dessous, il n'y a pas la DMC. Bon, là, on sait bien que c'est du 310, hein, mais c'est dommage. Quand on n'a pas un nuancier DMC, tout le monde n'a pas ça chez lui, hein, bah, je trouve ça quand même un peu dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave. En attendant, ce qui va être intéressant, c'est que voilà, je vais pouvoir prendre comme ça mon brin, et je vais arrêter de dire des voilà. Donc voilà. Ah, ok. Je vais prendre à peu près cette longueur-là. Et puis ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut remettre directement, hop, 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 ici. Par contre, quand il reste du fil, où est-ce que je vais aller le mettre? Ah ah. Ah, ça va être un challenge, cette toile. Regardez-moi cette couleur-là, c'est orangé, là. Oh, j'adore. La couleur un peu nature. Et alors, à la lumière artificielle, le fil, il brille. Donc, c'est de la belle qualité de fil. Moi, je suis contente. Je le trouve... Enfin, je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis contente d'avoir testé une nouvelle marque. Puisque moi, à l'époque où je faisais beaucoup de broderie, j'étais beaucoup sur la marque Dimension, qui est une marque juste géniale. Bon, après, les points de croix coûtent très cher chez Dimension. Mais ça reste du point de croix ponté, qui est quand même assez hard, j'ai envie de dire. C'est pas un point de croix qui est facile à faire. Donc, et moi, quand je faisais beaucoup de points de croix, j'essayais de mettre des défis sur plus compliqué. Bon, celui que j'ai commencé, en fait, limite trop compliqué, j'ai jamais été jusqu'au bout. Mais voilà. Voilà pour ce qu'il en est. Et en fait, c'est parce que je voulais vous montrer quand même que par rapport à ces fils que je cherchais, alors, je vais quand même vous montrer. Marc Riolis.
bah tiens, c'est drôle parce que il mettait la... Et donc, par exemple, le fil rouge que fait Angélique avec d'autres personnes, hein, sur YouTube, c'est celui-ci, c'est les 12 mois de l'année. Et en fait, c'est de la laine, hein, mais c'est drôle parce que... Excusez-moi. Il montrait en fait la boutique Riolis, il montrait le... Peut-être sur ma tablette. C'est plus facilement trouver sur ma tablette. Voilà. Mais montrer les bobines en fait de laine. Donc bon. En tout cas, moi je suis quand même bien contente de ces petites broderies. Je vais la mettre tout de suite dans une pochette à projet. Et alors pour celle-ci, donc il y a, je vous disais, 43 couleurs. Je vais les mettre sur les plaquettes. Je vais les chercher, je vais pas la trouver facilement. J'ai trouvé. Donc je vais les mettre sur cette plaquette-là que j'ai eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Là, il n'y a que 30 couleurs et les trous sont pas énormes. Donc, je voulais les mettre sur un style de... comme ça. Mais en fait, ce que je voudrais faire, c'est préparer tout de suite mes couleurs. En fait, je voudrais faire des fils Alors, c'est combien de mètres, ça? Mais allez, fais le focus. Attendez, il doit être noté quelque part. La bonne nouvelle, c'est que c'est fabriqué en France. 95 degrés. Bah écoutez, ah là peut-être. 8 mètres. Donc je voulais les diviser en fait par 50 cm. Déjà tout faire 50 cm et à chaque fois couper, comme ça elles sont déjà prêtes. Et les mettre donc sur une petite... mais là j'en ai qu'un. Donc je verrai comment je me débrouille. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire, comme ça ma toile sera prête et je pourrai juste aller piocher les couleurs quand j'en ai besoin. Sinon, je voulais juste faire une toute petite aparté parce que j'en ai jamais reparlé depuis. J'avais pris des choses chez VIP Cross Stitch quand, à travers mon partenariat. Et si vous vous souvenez, j'avais donc pris ça qui était le couvre-doigt que vous pouviez mettre... Et alors, je déteste, mais vraiment, je déteste parce que je sens plus ma peau, je n'aime pas du tout. J'ai du mal à retrouver mon aiguille, en fait, quand je le passe par derrière, j'ai du mal à retrouver mon aiguille, donc je l'aime pas du tout, donc voilà, je l'aime. C'est raté pour moi. Et ces fameuses aiguilles qui sont magiques, là, où vous aviez juste à... voilà, pour qu'elle soit plus facile à enfiler et tout ça, c'est pas terrible parce que en fait votre fil s'accroche dans le crochet qui est juste là et donc il se dédouble, il se détriple, il fait des nœuds, donc non, ça aussi c'est pas une bonne expérience. Donc bah écoutez, c'est tout, hein, j'aurais fait les expériences de ces deux choses-là, c'est pas concluant, bah tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Voilà pour ce qui en est de cet unboxing. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé cette marque de broderie point de croix Riolis. Alors pardon, on a la lumière en plein pic. Et me dire un petit peu le panel des couleurs que vous aimez. Et puis bien sûr, on reviendra sur l'avancée de cette toile que je vais donc commencer dès que l'autre sera terminé. J'ai plus qu'un coup de collier à faire, j'ai plus que le backstitch à faire, il faut que je m'y mette. Et ensuite, je pourrai préparer cette toile et commencer à broder avec bonheur sur de la toile étamine, que ça fait des années que je n'ai plus brodé sur de la toile étamine. Donc ça sera la grande aventure de l'année. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!